Vous écoutez l'épisode 75 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les managers et dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Nous sommes début 2020 et si vous suivez ce podcast et les enseignements que je vous donne chaque semaine, vous avez sans doute fixé un objectif professionnel pour 2020. Quel qu'il soit, que ce soit de changer de job, de vous développer au sein du poste que vous occupez, de créer votre entreprise, de développer votre chiffre d'affaires, de recruter une équipe, bref. Cet objectif, c'est votre ambition pour 2020. Et quand vous vous imaginez l'atteindre, quand vous vous imaginez réaliser cette ambition, vous vous dites que ce sera top une fois que vous y serez, que vous pourrez être fier de vous, que vous vous sentirez mieux qu'aujourd'hui, que vous vous sentirez plus confiante, plus riche, plus sereine. Et c'est assez naturel car la plupart des gens envisagent leurs objectifs et l'ambition de manière générale comme le point d'arrivée, celui qui va tout changer. Or, l'ambition est un voyage. Ce n'est pas l'arrivée qui compte le plus, c'est le chemin que vous faites pour y parvenir. C'est l'aventure sur ce chemin. Pensez-y un instant. Retournez-vous sur tous les accomplissements professionnels que vous avez vécus jusqu'ici. Toutes vos ambitions qui sont devenues un jour réalité. Par exemple, trouver votre premier emploi, changer d'entreprise, négocier une augmentation, diriger une entreprise, monter votre boîte. Quand vous y pensiez, quand c'était votre objectif, ça vous faisait rêver. Mais rappelez-vous maintenant du moment où vous avez atteint l'objectif. Le moment où c'est arrivé, où vous avez enfin trouvé votre premier job, vous avez changé d'entreprise, vous avez obtenu une augmentation. Ce moment-là était très fugace. Par exemple, quand vous avez trouvé votre premier job, une fois le contrat signé, vous vous êtes assez peu réjoui parce que vous étiez déjà focalisé sur le fait que vous vouliez bien faire votre travail et déjà envisager la suite. Quand vous avez enfin pris la direction d'une équipe, vous avez vite oublié que vous désiriez tant obtenir ce job, votre attention s'est focalisée sur tout ce qu'il fallait faire et la personne qu'il fallait que vous soyez pour prendre en main ces nouvelles responsabilités. En réalité, on passe le plus clair de notre temps à poursuivre nos ambitions plutôt qu'à y arriver, plutôt qu'à y être, plutôt qu'à les réaliser. Alors en tant que grande voyageuse, j'aimerais partager avec vous ma vision de l'ambition, celle d'un voyage plus que d'une destination. Quelles émotions ressentiriez-vous si vous envisagiez votre ambition et le chemin pour les réaliser comme un voyage en terrain inconnu mais magnifique ? Moi, j'imagine un voyage en Patagonie. À quoi ressemblerait votre quotidien si vous vous disiez que vous êtes en train de faire le plus beau road trip de votre vie en poursuivant cette ambition ? Voilà les étapes du voyage et ce à quoi ça pourrait ressembler. D'abord, il y aurait l'anticipation. Vous imaginez là où vous voulez aller, vous hésitez, vous vous décidez, vous réservez, puis vous commencez à rêver à ce voyage. C'est une phase assez fabuleuse pendant laquelle vous ressentez déjà l'euphorie des vacances, l'euphorie de la découverte. C'est comme si vous y étiez déjà, mais en fait, c'est dans votre esprit. Vous y pensez, vous vous réjouissez. C'est la même chose pour vos ambitions. Vous vous autorisez à rêver, à décider de ce que vous voulez,
Et quand vous vous imaginez l'obtenir, cela vous réjouit. Cette anticipation est vraiment très agréable. Vous vous figurez comment la vie sera quand, par exemple, vous aurez triplé votre chiffre d'affaires, en admettant que ce soit votre objectif. Et je vous laisse ici mettre l'objectif que vous voulez. Après l'anticipation, il y a le road trip. Ça y est, vous êtes embarqué dans votre road trip. Vous récupérez la voiture, vous l'apprivoisez et vous prenez la route. Vous allumez la musique, vous découvrez des routes, vous vous trompez de chemin, vous revenez en arrière, vous changez de cap. Les paysages sont magnifiques. Vous traversez des villages, des déserts, des montagnes, et puis vous longez la côte avec l'océan à perte de vue. Les paysages varient, le climat aussi. Sur le chemin de vos ambitions, vous vous mettez en action. Vous testez, agissez et vous progressez au fur et à mesure vers votre objectif. Parfois, la route est sinueuse. Il vous faut bifurquer, changer de direction. Et chaque jour, vous devenez un petit peu plus la personne que vous serez quand votre objectif sera atteint. Ce voyage, ce road trip, il vous développe, il vous transforme. Et c'est ainsi qu'en chemin, vous développez de nouvelles compétences. Par exemple, vous apprenez à mieux vous vendre, vous mettez en place de nouveaux process et une structure pour servir plus de clients, pour produire plus. Vous essayez de nouvelles choses, certaines marchent et d'autres moins. C'est l'aventure. Et dans ce road trip, sur le chemin, il y a des guides. Pour trouver votre chemin, vous avez parfois besoin d'aide. Alors, vous prenez un guide. Ou alors, vous frappez aux portes des locaux et vous demandez votre chemin. Il vous aide à vous orienter, à trouver votre route. C'est d'ailleurs la beauté du voyage, rencontrer les autochtones. Vous leur demandez de l'aide, vous partagez votre vulnérabilité, vos doutes, vos questionnements. Vous observez, vous apprenez. Sur le chemin de vos ambitions, ces guides sont vos mentors. Un manager, un ami, un coach, un père, votre réseau. Ils vous donnent des clés pour avancer vers le développement de votre chiffre d'affaires. Ils posent les bonnes questions, ils partagent leur expérience, ils répondent à vos demandes. Ils vous inspirent, vous challengent, vous conseillent. Ces rencontres font du chemin un moment plus beau, plus riche, plus connecté au monde. Et quand on fait un road trip, ce qui se passe souvent aussi, c'est la panne. Vous êtes en voiture pour ce magnifique road trip et la catastrophe. Panne sèche, plus d'essence, énergie à zéro. Vous vous êtes lancé, vous avez essayé quelque chose de nouveau et ça n'a pas fonctionné. Coup de mou, déception. Le chemin vers votre ambition est plus ardu que ce que vous pensiez. Vous êtes à mi-année et votre CA n'a augmenté que de 50%. On est bien loin du compte. Vous vacillez, vous vous dites que peut-être vous n'allez pas y arriver, que ça ne sert à rien d'essayer. Pourtant, a posteriori, cette panne en plein milieu du désert est l'une des meilleures anecdotes à raconter à ses enfants. Des années plus tard, vous en riez, vous vous réjouissez d'avoir vécu cette aventure sans laquelle ce voyage n'aurait pas eu le même goût. C'est cet échec, cette erreur qui vous a appris qu'il faut toujours avoir un bidon d'essence dans le coffre. Cette panne, elle fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, avec votre savoir, votre force et vos bagages. Et puis enfin, à l'issue de ce voyage, il y a l'arrivée. Vous arrivez à destination. Et là, vous êtes déjà centré sur l'après. C'est souvent le moment le plus fugace, celui où on oublie de se réjouir. On se dit que c'était bien, mais c'est le moment de rentrer à la maison, il va falloir défaire les valises, faire les lessives, remplir le frigo et se préparer à la rentrée. Votre cerveau est déjà accaparé par plein d'autres choses. Vous y êtes arrivé, votre CA a triplé, vous avez atteint vos ambitions. Le voyage est fini. Votre cerveau est déjà concentré sur la suite. Assurez, délivrez votre promesse au client et parvenir à maintenir ce niveau de chiffre d'affaires.
peu de réjouissance, vous passez déjà à l'étape d'après. Vous l'aurez compris, la réjouissance a surtout lieu sur le chemin de l'ambition plus qu'à l'arrivée. Pourtant, quand on se fixe un objectif, assez naturellement, le cerveau ne se concentre que sur cela, que sur l'arrivée. Il faudrait que le chemin soit simple, soit limpide, que ça aille vite pour qu'on puisse se sentir bien. Or, en fait, les émotions positives sont disponibles pendant l'aventure, sur le chemin. Alors, pour 2020, je veux vous proposer une chose. Plutôt que de foncer tête baissée vers ce que vous voulez à tout prix réaliser, envisagez vos ambitions et votre objectif comme un beau voyage et profitez du chemin. Ce voyage initiatique va vous permettre de devenir, au cours des mois, des expériences et des rencontres, chaque jour un peu plus, une nouvelle version de vous-même. Plutôt que de vous précipiter, de vous décourager, voire de vous flageller quand ça ne va pas aussi vite que vous voulez, pensez à la panne et à ce que vous pourrez en raconter dans quelques années. Rappelez-vous qu'elle fait totalement partie du voyage et que chaque erreur sur le parcours de vos ambitions est un apprentissage. En réalité, quand on y pense, les ambitions ne servent pas à grand-chose d'autre que de se développer et de profiter du temps qu'on a pour apprendre, expérimenter, partager, se connecter au monde et devenir la personne qu'on a envie d'être. Ce n'est pas l'objectif atteint qui fait de nous tout cela. C'est le chemin qu'on emprunte pour y arriver. Alors, comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de vous poser les questions suivantes. Si le chemin vers votre objectif compte plus que l'arrivée, de quelle façon avez-vous envie de le traverser ? Qu'est-ce qui importe sur votre route ? Qu'avez-vous envie de penser quand vous progressez ? Et qu'avez-vous envie de penser quand c'est dur ? De quelles émotions voulez-vous être accompagné sur le chemin ? Quel guide avez-vous envie d'avoir ? Qu'avez-vous envie de penser de la panne ou des pannes ? C'est avec toutes ces questions que je vous laisse méditer. Et rappelez-vous que l'ambition est un voyage. Vous êtes manager ou dirigeante et souhaitez vivre vos ambitions professionnelles tout en profitant du chemin ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie, et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Ginny ».